Bonjour, mon nom est Likas. Je suis l'épouse chérie et préférée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prier en ce jour en accord avec Ésaïe 27, verset 1 qui dit: En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Avant de faire cette prière, vous allez obtenir une bouteille d'eau. Vous allez mettre à l'intérieur des feuilles de manguier, peu importe le nombre. Vous allez mettre du citron à l'intérieur que vous allez presser et vous allez laisser également la peau à l'intérieur de la bouteille. Vous allez mettre du sel et de l'huile d'onction dans cette eau. Durant la prière, vous allez tenir tout simplement cette bouteille ouverte. À la fin de la prière, vous allez percer un tout petit trou sur le capuchon comme la dimension du trou d'une aiguille et vous allez verser cette eau-là tout autour de votre maison le matin à l'aurore. Et vous allez également vous laver avec cette eau. Vous verserez juste un petit capuchon dans l'eau de votre bain et vous vous laverez avec. Que Dieu vous bénisse. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que le Dieu créateur ait un droit légal pour intervenir dans votre vie en tant que son enfant, sa propriété privée et non juste comme la créature qu'il a créée, la base, c'est le salut. Votre rencontre et votre réconciliation avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez peut-être vraiment jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, malgré le fait que vous partez à l'église. Peut-être que vous venez d'une famille chrétienne, peut-être même que vous êtes entouré d'hommes de Dieu, mais vous voulez recommencer à nouveau avec le Seigneur Jésus-Christ. Ou peut-être que vous n'avez jamais donné votre vie à Christ. Certainement vous le priez et que vous lisez même la Bible, mais vous n'avez jamais décidé de lui donner entièrement votre vie. Si vous êtes là, je vais vous demander de faire cette prière avec moi. Je vais vous demander de lever votre main droite en dépassant votre tête et répéter après moi: Seigneur Jésus-Christ, je viens te demander pardon pour mes péchés et mes iniquités. Que ton sang me lave, me purifie et me justifie de tout péché, de toute condamnation de ces péchés, par la puissance de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, et que mes iniquités soient totalement purifiées, traitées jusque dans les fondements, jusqu'à la racine par la puissance du sang de Jésus-Christ. Selon Apocalypse 3, verset 20, je t'ouvre la porte de mon cœur. Selon Romains 10, verset 9, je t'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je crois que tu es mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je déclare que ma vie n'est plus la mienne. Je te la donne en échange de ta vie. Je reçois dans mon esprit la vie éternelle. Je reçois l'abondance de grâce et le don de la justice. Et je déclare que je règne dans la vie par Christ. Dites avec moi: le pouvoir du péché, de Satan, de l'enfer et de la tombe est brisé et complètement détruit dans ma vie à partir d'aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir des dieux, des fondements, des autels sataniques, des alliances, des mariages sataniques, spirituels comme physiques, de la maison de mon père, de ma mère et même
ceux que j'ai contractés par mon ignorance sont totalement détruits, renversés permanemment et générationnellement dans ma vie et dans ma lignée, au nom suprême de Jésus-Christ. Désormais, mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis désormais connecté et établi sur le fondement de Christ, l'autel de la croix, l'alliance du sang de l'agneau, et je suis désormais l'épouse de Christ Jésus. Je déclare que je suis enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que je vais toujours de l'avant et plus jamais je ne recule. Levez vos mains, je vais prier. Père, je prie et je te remercie pour ces personnes que tu as appelées à toi. Je t'honore et je t'élève. Par l'autorité des Écritures, je décrète et déclare que vos péchés sont pardonnés et que Dieu vous donne un nouveau départ. Je décrète, déclare et prophétise que vous devenez des vases d'honneur utiles dans les mains de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que tout ce qui n'est pas de Dieu à l'intérieur de vous et autour de votre vie disparaît pour toujours au nom de Jésus-Christ. Je vous dis bienvenue dans la famille de Dieu. Je déclare que vous allez toujours de l'avant et jamais plus vous n'irez en arrière au nom puissant de Jésus. Mon frère et ma sœur, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, priez afin que Dieu vous guide dans l'assemblée où il veut que vous puissiez grandir spirituellement. Le plus important n'est pas d'être dans une assemblée, mais d'être connecté à l'huile qui correspond à votre destinée. Ainsi, vous pourrez aller de l'avant et faire des progrès. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. Faites de lui votre meilleur ami. Obéissez-lui promptement, sans trop réfléchir. Faites-vous tout petit devant le Saint-Esprit. Lisez la parole de Dieu tous les jours. Louez Dieu avec des cantiques. Ne restez pas sans servir Dieu. Ne restez jamais sans servir Dieu en dehors de l'Église. La plupart de vos victoires, je dirais 99% de vos grandes victoires, est dans votre service pour Dieu en dehors de l'Église. Demandez à Dieu comment est-ce que vous pouvez lui être utile. L'ennemi fera tout pour que vous arrêtez de servir Dieu, mais n'arrêtez jamais. Battez-vous, priez. C'est dans le service pour Dieu en réalité où se trouve votre vraie délivrance. Chaque chose que vous ferez pour Dieu sera enregistrée en faveur de vous et de votre famille. Le service pour Dieu donne un droit légal à Dieu de vous garder en vie. Car lorsqu'on est délivré de l'ancien maître Satan, c'est pour servir le nouveau maître Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu sans impérativement être utile maintenant à lui. Le jour où vous donnez votre vie à Christ, vous avez déclaré la guerre à Satan et il faut l'autorité pour lui ordonner de rester à sa place. Les hôtels de famille, les fondements, les alliances, les mariages sataniques retiennent votre force dans tous les sens du terme. Battez-vous pour votre délivrance chaque jour que Dieu fait. La sorcellerie travaille beaucoup avec le caractère pour vous nuire. Honorez vos pères et vos mères, vos oncles, vos tantes. Dieu ne vous donnera jamais raison devant vos parents, même s'ils ont tort. Faites votre part, peu importe les caractères difficiles de vos parents, et il vous donnera la victoire. Si vous n'arrivez pas, si vous sentez que dans votre sang, il y a une loi qui crie, votre sang chauffe pour vous empêcher d'honorer vos parents, priez pour votre délivrance. Éloignez-vous de la colère, éloignez-vous des moqueries. Ça ouvre de grandes portes d'alliances sataniques et ça donne un droit légal à Satan d'agir dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Priez pour la transformation de votre caractère à l'image de Christ. Buvez beaucoup
la Sainte Seine, même chez vous à la maison. Priez sur n'importe quel sujet de prière. Ensuite, buvez le sang de Jésus et mangez sa chair. Je décrète et déclare, en ma qualité de prince supérieur, parce qu'il y a des princes sataniques, les princes du monde des ténèbres, mais nous sommes des princes supérieurs, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, de la prophétie et de l'apostolique, je décrète et déclare et prophétise que vous allez manifester pleinement votre destinée. Peu importe les obstacles, les barrières, lorsqu'une porte sera fermée devant vous, Dieu vous donnera la force, la sagesse, la connaissance qu'il faut pour ouvrir, défoncer une nouvelle porte. Je décrète que vous êtes victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier selon Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard. Léviathan, serpent tortueux, désolé, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Nous allons prier par rapport à votre sang. Tout ce qui est dans votre sang, tout pouvoir qui est dans votre sang lié au Léviathan, qui donne un droit légal au Léviathan d'attaquer votre destinée, de faire avorter vos projets. Vous commencez, ça ne finit pas. Cette prière sera à caractère prophétique, sera à caractère prophétique, sera à caractère prophétique, sera à caractère prophétique. Mon Père, par le mystère de la Sainte Seine, du sang de Jésus et de sa chair, je viens contre tout pouvoir, Père, toute influence des Léviathans qui crient dans leur sang à cause de la famille d'où ils viennent, toute appartenance dans leur sang, toute force des Léviathans qui crient dans leur sang, Père, pour faire avorter des projets dans leur vie, pour apporter le retard, la stagnation, pour apporter l'échec, l'instabilité. Oh Père, dans le nom puissant de Yeshua, pour empêcher les vies de prière de monter, pour empêcher ta volonté et ton règne de s'accomplir dans leur vie. Mon Père, par le mystère de la Sainte Seine, nous venons briser ces forces de Léviathan. Nous venons briser cela dans leur sang, dans leur ADN, dans leur gène, dans leurs chromosomes. Nous brisons cela. Nous brisons cela. Nous brisons cela. Nous brisons cela par le sang de Jésus, par le corps de Christ. Nous brisons cela par la chair de Jésus-Christ et par le sang de Jésus. Nous brisons cela. Nous brisons les pouvoirs des Léviathans, toutes les informations de votre sang qui sont connectées au Léviathan, qui fait en sorte que lorsque vous arrivez à un niveau, les informations là vont crier, vont réveiller le Léviathan pour bloquer votre destinée, pour bloquer vos projets, pour faire avorter vos projets, pour parler aux personnes qui sont censées vous employer, pour dire non. Cette personne-là ne mérite pas ce poste-là. Cette personne est appelée à être chômeur. Ce sont les informations qui sont dans son sang. Et ça réveille le Léviathan pour bloquer cela, peu importe les domaines. Mais Père, nous prions ce matin, par le mystère de la Sainte Seine, du sang de Jésus et de la chair de Christ, le pouvoir de la Sainte Seine, nous venons briser ces informations dans leur sang, dans leur ADN, dans leur gène, leurs chromosomes. Nous brisons cela par le sang de Yeshua. Nous brisons cela. Nous brisons ces informations. Nous brisons ces pouvoirs. Nous brisons cela.
Nous imposons ta seigneurie, Seigneur, dans leur sang. Nous imposons ta seigneurie dans leur ADN. Nous imposons ta seigneurie dans leurs gènes, dans leurs chromosomes. Nous imposons ta seigneurie, Père, par le sang de Yeshua. Que ce soit maintenant le sang de Jésus qui doit crier dans votre sang, qui doit crier pour que lorsque vous êtes censé être défavorisé, le sang de Jésus crie pour dire non, 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 non. Cette personne m'a donné sa vie. Maintenant, c'est l'autel de la croix, c'est le sang de Jésus, c'est la chair de Christ. La Bible dit, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris de la stagnation, guéris du retard. Il a été blessé, il a été blessé. Oh my God. Il a été blessé pour que nous ne puissions plus être sous ces influences-là. Il a payé le prix. Il a payé la dette. Père, que ton sang, ta loi, ta seigneurie, les informations du sang de Yeshua s'infusent dans leur sang, de la chair de Christ. Parle maintenant dans leur chair. Parle maintenant de leur chair. Que leur chair se taise et que la chair de Christ s'impose dans leur chair. S'impose dans leur chair. Au nom puissant de Yeshua. S'impose au nom puissant de Yeshua. Merci Saint-Esprit, que ton nom soit béni. Vous allez mettre votre main sur votre bassin. Nous allons briser toutes les consécrations, toutes les alliances qui ont été faites dans votre vie au Léviathan. Que ce soit depuis le ventre de vos mères, que ce soit depuis les reins de vos pères. Les reins de vos pères, c'est parce que vous venez d'une lignée. Et lorsque vous êtes père, vous êtes fils ou fille de cette personne-là, vous héritez directement de ces consécrations-là. Que ce soit lorsque vous êtes venu au monde, lorsque l'on vient au monde, il y a des familles où on consacre les enfants, que ce soit aux esprits des eaux, etc. Vous allez mettre votre main sur votre bassin et nous allons prier contre toute forme de consécration au Léviathan. Léviathan, je disais tantôt, il y a le dragon, il y a les crocodiles, il y a les serpents. Nous allons prier. Père, je t'en supplie, oh Dieu, fais miséricorde, qu'il y ait une séparation, une circoncision permanente, générationnelle, qu'après eux, Père, qu'il ne soit plus jamais dit que leurs enfants peuvent encore être consacrés aux esprits de Léviathan. Mon Père, comment? Que le sang de Jésus, le sang de la croix, vienne faire la circoncision maintenant, depuis le ventre de leur mère, les reins de leur père, leur venue au monde, que toute consécration maléfique aux esprits marins, aux Léviathans, soit brisée maintenant, par le sang de Yeshua. Toute consécration aux esprits marins, aux Léviathans, soit brisée maintenant, soit brisée par l'épée de l'Éternel. Le verset que nous avons pris disait que l'Éternel jugera le Léviathan par son épée dure et puissante. Nous venons contre toute alliance, toute consécration aux esprits de Léviathan, depuis le ventre de leur mère, les reins de leur père, leur venue au monde. Shalom, au nom suprême de Jésus, nous venons briser cela. Nous venons au nom de l'Éternel. Nous venons dans leur famille paternelle et maternelle. Nous rentrons dans le monde spirituel. Nous venons briser ces alliances. Nous venons briser cela maintenant par la colère du ciel. Nous venons briser ces alliances, briser ces droits que ces esprits avaient sur leur vie. Au nom puissant de Yeshua, que ce soit de leur côté paternel, que ce soit de leur côté maternel, au nom puissant de Jésus, nous brisons ces alliances, nous brisons ces consécrations, nous brisons cela, nous brisons, Père, nous brisons cela en ton nom et par ton épée dure et puissante. Nous brisons cela, nous brisons ces consécrations et nous les consacrons à toi, Père. Nous les reconsacrons à toi au nom suprême de Jésus. Nous reconsacrons Lucrèce, Momo, toutes les personnes qui sont connectées. Nous les reconsacrons, Père, à toi. Saint-Esprit, recouvre tes enfants. Recouvre tes enfants.
recouvre tes enfants, recouvre tes enfants, recouvre tes enfants, recouvre tes enfants, recouvre tes enfants. Qu'il te soit reconsacré ce matin, que dans le monde spirituel, il y ait maintenant une échange, que toute destinée, Père, qui avait été tracée depuis le ventre de leur mère, les reins de leur père, leur venue au monde par ces esprits de Léviathan. Père, que ces destinées soient avortées maintenant, qu'ils rentrent dans leur destinée prophétique, que ces destinées soient avortées, que les chemins qui menaient à ces destinées maléfiques se referment par la puissance de la consécration, à Jésus-Christ. Le Dieu vivant et vrai, Jésus-Christ. Dans le nom suprême de Jésus, Shalom, j'acclame la consécration, Père. Les résultats de cette consécration ce matin soient palpables, soient véritables. Que les résultats soient palpables de leur délivrance, Père. Que les destinées maléfiques soient avortées dans le nom suprême de Yeshua et que ta destinée s'impose dans leur vie. Que ta faveur leur fasse sortir de tout projet maléfique, Père, tout complot qui se lève contre leur destinée. Que ta faveur leur fasse sortir. Les personnes qui doivent voyager, Père, que ta faveur leur accorde tout ce dont ils ont besoin. Par la puissance du manteau prophétique et apostolique, je le décrète et je le prophétise. Je le décrète et je le prophétise. Je le décrète et je le prophétise. Je le décrète et le prophétise. Fais du bien à une vie, à une famille ce matin. Que ta faveur les accompagne, Père. Que ta présence soit leur récompense au nom suprême de Jésus-Christ. Lorsque l'ennemi veut détruire votre étoile, veut éteindre votre étoile, les sorciers travaillent et envoient le Léviathan pour détruire les étoiles. Nous allons prier ce matin. Père, tu as dit dans ta parole, en ce jour l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Père éternel, dans le nom suprême de Jésus, nous venons par ton épée, ta grande épée. Nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Thank you, Redemption. Thank you, Pastor. En ce jour, Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ, par ta grande épée, ta forte et grande épée, dans le nom suprême de Jésus, nous venons briser dans la vie des personnes qui sont connectées, le pouvoir du Léviathan contre leur étoile, contre leur lumière, contre leur éclat. Nous venons briser cela par l'épée de la vengeance de l'Éternel. Nous brisons le pouvoir de tout Léviathan de leur vie qu'on envoie contre leur étoile, contre leur aura, contre leur lumière. Nous brisons cela. Nous brisons cela. Mon Père, dans le nom de Yeshua, nous brisons le pouvoir des Léviathans. Nous décapitons ces monstres marins qui ont été envoyés contre leur éclat, contre leur étoile, au nom puissant de Yeshua. Tout Léviathan qui a été envoyé pour sucer, pour vider le contenu de leur étoile, leur don, leur talent, leur capacité, leur appel, leur destinée. Nous brisons cela. Nous brisons cela au nom puissant de Yeshua. Que les Léviathans restituent dans le nom suprême de Jésus. Vous savez, lorsque votre étoile est éteinte, on enlève le contenu, vous vivez votre vie chrétienne juste comme ça en fait. Vous ne savez pas quoi faire, vous revenez, vous partez, vous priez le matin, vous priez à midi, le soir, mais votre vie est complètement ternie. Vos aides de destinée ne peuvent même pas vous remarquer en fait. Pourquoi? Parce que l'éclat, la lumière de votre étoile a disparu. Donc, vous attendez même peut-être votre mari ou une personne que Dieu a prédestinée. Vous aidez par exemple dans les affaires, dans le ministère, peu importe. Mais tellement le contenu de l'étoile a disparu, la personne ne peut pas venir vers vous. Ou encore, vous êtes censé recevoir un certain type de montant selon le contenu de vos étoiles. Mais par exemple,
vous faites un service pour quelqu'un, voilà, on vous donne 10 000 francs. Alors que vous savez que ce service-là mérite beaucoup plus. Mais c'est parce que l'étoile ne pèse pas. Le contenu de l'étoile a été retiré. On vous mesure en fonction de ce que vous pesez spirituellement, si je peux dire. Et c'est le Léviathan qui est chargé de tirer, de sucer le contenu de l'étoile. Père, dans le nom suprême de Yeshua, par ton épée dure et puissante, nous brisons tout estomac de Léviathan. Au nom suprême de Yeshua, nous ordonnons la restitution des étoiles, le contenu des étoiles. Au nom suprême de Jésus, le contenu des étoiles. Au nom de Yeshua, les étoiles majeures des familles, les personnes qui sont appelées à changer les destinées, à faire sortir leur famille des puissances des ténèbres. Nous ordonnons la restitution des étoiles, du contenu des étoiles depuis les profondeurs des eaux. Nous ordonnons que l'armée des cieux se lève au nom puissant de Yeshua, que les étoiles soient restituées, que les éclats soient restitués au nom puissant de Yeshua. Restitués dans le nom suprême de Jésus-Christ. Shalom God's Warrior. Que les étoiles soient restituées, que le contenu, la saveur, l'éclat, l'aura soient restitués, Père, pour la seule gloire de ton nom, au nom suprême de Jésus. Toute mauvaise odeur spirituelle, Père, même parfois peut-être physique, pour repousser les bonnes personnes de leur destinée, Père. Toute mauvaise odeur qu'on leur a fait, Seigneur, qu'on leur a imposé dans les rêves, par l'esprit de Léviathan, dans le nom suprême de Jésus. Père, nous ordonnons ton jugement. Nous ordonnons ton jugement contre ces esprits de Léviathan. Ce matin, Père, dans le nom suprême de Yeshua, nous ordonnons ton jugement contre ces esprits au nom suprême de Yeshua. Que toute mauvaise odeur soit retirée, 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 retirée. Toute défécation spirituelle soit retirée. Tout manteau qu'on a mis sur leur vie, sur leur destinée, de mauvaises odeurs, soit retiré, déchiré, retiré, déchiré, retiré, déchiré. Au nom suprême de Jésus, soit retiré, déchiré. Au nom suprême de Jésus. La sorcellerie, c'est le plus grand camp de regroupement qui travaille avec les Léviathans. Père, ce matin, donne-nous la victoire contre la sorcellerie. Donne-nous la victoire, celle que tu as acquise à la croix de Golgotha pour les personnes connectées. Donne-nous la victoire ce matin contre cet esprit marin. Seigneur, contre les accords, les alliances, les traités, les vœux qu'ils ont faits à ces esprits de Léviathan, contre la vie des personnes qui sont connectées. Toutes les influences, les réclamations, les alliances qui parlent contre leur vie. Parce que quelqu'un, que ce soit un ancêtre, un ennemi, un membre de leur famille, sont allés voir ces esprits-là pour attaquer leur destinée, pour attaquer leurs finances, pour attaquer leur ministère, pour attaquer leur tête, pour attaquer, Père éternel, leur système de pensée, pour attaquer leur vie de prière, leur relation avec toi, pour attaquer leurs relations, leurs aides de destinée. Vous savez, c'est le Léviathan qui vient dans les rêves pour venir dire à ton aide de destinée, non, finalement, je ne pense pas que celui-là mérite ou celle-là mérite que tu fasses ceci ou cela avec elle. C'est ce que le Léviathan fait. Lorsque vous voulez vous marier avec quelqu'un, vous allez remarquer au début la personne veut être avec vous, etc. La nuit, le Léviathan va aller dire à la femme, si tu oses épouser cet homme-là, tu vas mourir. C'est ce que le Léviathan fait. Attention, excusez-moi, on a un petit bug là. J'attends que ça sort de l'écran. C'est ce que le Léviathan fait. C'est lui qui vient dans les rêves pour dire,
Finalement, ne te marie plus avec cet homme-là. Finalement, ne te marie plus avec telle femme. Si tu oses faire ça, tu vas mourir, etc. C'est le Léviathan qui vient dissuader. Lorsque tu pars de poser on appelle ça comment encore? Un dossier. Lorsque tu pars de poser un dossier, etc., c'est le Léviathan qui vient pour dire à l'oreille de la personne, non, cette personne ne mérite pas ce travail-là. Cette personne est appelée à être chômeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un représentant de Satan dans votre famille ou dans le territoire où vous vivez, ou encore que ce soit vos ennemis, qui sont allés le voir, voilà, pour dire que cette personne ne mérite pas de travailler, de se marier ou d'avoir des aides de destinée. Donc, excusez-moi, il y a un petit bug. J'espère que c'est passé. Merci Jésus. Nous allons prier par rapport à la sorcellerie. Toutes les alliances que la sorcellerie a tissées avec les Léviathans dans votre destinée. Que l'Éternel frappe ce matin de sa dure, grande et forte épée ces Léviathans-là dans vos destinées. Au nom suprême de Yeshua, Père, relâche ce matin les esprits, l'armée des cieux que tu as créée dans ta toute puissante, qui sont capables d'anéantir de manière permanente, générationnelle, définitivement le pouvoir de la sorcellerie avec les Léviathans dans leur vie, dans leur destinée, dans leur famille, au nom suprême de Yeshua. Tout accord, tout traité, tout vœu, tout ce qui a été signé, toutes les alliances de la sorcellerie familiale, de la sorcellerie nationale, de la sorcellerie territoriale avec les Léviathans contre leur destinée par l'épée de la vengeance de l'Éternel. Nous venons briser cela. Nous venons briser ces traités. Nous venons briser ces accords. Nous venons détruire ce pouvoir dans votre vie. Au nom du Dieu Tout-Puissant, que l'Éternel se lève lui-même et combatte pour vous. Et combatte pour vous. Et combatte pour vous jusqu'à ce que vous obtenez la victoire. Jusqu'à ce que vous obtenez la victoire. Je le décrète et je le prophétise que ces esprits de Léviathan soient challengés par le sang de Jésus, qu'ils soient challengés au nom suprême de Yeshua, par le sang de Yeshua, alors que la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de Yeshua. Je décrète et je prophétise votre victoire imminente contre ces pouvoirs de Léviathan au nom suprême de Yeshua. Je décrète et j'ordonne qu'ils sont vaincus dans vos vies, dans vos familles, dans vos destinées, au nom supérieur, au nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Que la restitution se fasse maintenant, Père. Que la création libère. Maintenant que le Léviathan est KO, que la création, l'univers libère, Père. Toutes les grâces, les faveurs, les bénédictions, les finances, les surprises financières. J'entends surprise financière. Je ne sais pas pour qui c'est, mais j'entends surprise financière. Que l'univers relâche maintenant tout ce que ces alliances, Père, ces accords, ces traités de la sorcellerie avec les Léviathans, tout ce que ces esprits de Léviathan avaient retenu en captivité dans leur vie, que cela leur soit maintenant restitué. Que cela leur soit maintenant restitué. Restitué entièrement. Restitué totalement. Les faveurs royales. Les faveurs royales. Les faveurs royales. Les faveurs royales. Les destinées restaurées. Les destinées restaurées. Les destinées restaurées. L'amour des conjoints restauré. L'amour des conjoints restauré pour les personnes qui sont mariées. L'amour des conjoints restauré. Restauré entièrement. Au nom suprême de Yeshua. Que les projets soient validés, que les projets soient acceptés, que les projets soient favorisés au nom suprême de Yeshua. Que les destinées passent à un autre niveau, que les ministères passent à un autre niveau.
niveau, que ceux qui font les commerces, les affaires, ça passe à un autre niveau. Au nom suprême de Jésus, que ta gloire se manifeste dans leur vie ce matin. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, lève-toi, Dieu Tout-Puissant. Père, si ce n'est pas toi qui le fais, personne ne peut le faire. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi ce matin. Il n'y a que toi seul qui délivre. Il n'y a que toi seul qui délivre. Il n'y a que toi seul, le fort au-dessus des forts, le plus fort au-dessus des plus forts, le Seigneur au-dessus des seigneurs, Yeshua HaMashiach, Sabaoth, au nom suprême de Jésus, nous t'invoquons ce matin, au nom puissant de Yeshua. Lève-toi pour la vie des personnes qui sont connectées contre toute forme d'hôtel maléfique, toute forme d'alliance ancestrale, familiale, territoriale, sur lequel les léviathans se tiennent fiers pour attaquer leur destinée. Père, dans le nom suprême de Jésus, que ces hôtels soient brisés, que ces alliances soient brisées par l'épée grande, forte et Dieu de l'Éternel. Nous décapitons tous les léviathans au nom puissant de Jésus, par l'épée de la vengeance de l'Éternel. Nous décapitons les léviathans, nous les taillons en pièces au nom suprême de Jésus. Nous décapitons les léviathans, nous les brisons les têtes par l'épée de l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui combat pour nous. Qui peut se tenir devant le Dieu fort et puissant, fort dans les combats? Même pas toi, Léviathan. Nous te décapitons au nom du Dieu Tout-Puissant, Yeshua HaMashiach. Nous décapitons tout hôtel, toute alliance, tout Léviathan. Nous brisons le pouvoir des Léviathans dans votre vie. Au nom suprême de Jésus. 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 Que ton nom soit béni, Père. Toute morsure des Léviathans. Rababa, Sharababa. Ragata, Rababa, Sharababa. Rababa, Sharababa. Ah, Seigneur, que ton nom soit béni. Toute morsure de Léviathan sur vos pieds, sur vos mains. Les mains sont le symbole de votre productivité. Les pieds sont les pieds qui vous permettent d'avancer. Votre tête, le système de pensée, la vue, lui, le discernement, c'est ce qui vous permet de dominer dans la vie. Si ces domaines-là sont attaqués, ont été mordus, vos entrailles vous permettent d'être fertiles et de produire. Donc si ces domaines-là sont attaqués, il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas fonctionner réellement comme Dieu veut. Père, nous t'invoquons ce matin. Fais miséricorde à la vie des personnes qui sont connectées dans le nom suprême de Jésus. Père, nous avons besoin de ta puissance. Saint-Esprit, prends le contrôle ce matin. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Toute morsure, Père, sur les mains, sur les entrailles, sur les pieds, sur la tête de tes enfants, Père, soit maintenant consumée. Toute morsure des Léviathans dans leur vie maintenant, des esprits des eaux, soit maintenant brisée par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Ils étaient censés être condamnés s'ils ne t'avaient pas donné leur vie. Maintenant qu'ils sont en alliance avec le sang de Jésus, que le sang parle maintenant.
Nous consumons ces morsures. Nous consumons cela dans leurs mains. Nous brisons ces morsures. Nous détruisons le pouvoir de leur venin. Nous détruisons le pouvoir de leur semence. Tout ce qu'ils ont injecté en eux, Père, que le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, retire cela maintenant de leur corps, leur âme et leur esprit. Que cela soit retiré et pulvérisé en eux. Pulvérisé en eux. Que leur tête soit libérée, que leur vue soit libérée, que leur cuisse soit libérée, que leur discernement soit libéré, Père. Que toute forme de casque et de boisseau que les Léviathans avaient mis sur leur tête, tout voile mystique, tout voile noir, soit maintenant consumé, Père. Soit maintenant consumé, Père. Soit maintenant consumé. Tout ce qui cachait leur gloire, leur aura, leur visibilité, leur impact, leur influence, leur lumière, au nom suprême de Jésus, afin qu'ils soient visibles par les personnes qui sont censées les aider à aller à un autre niveau, par les personnes qui sont censées reconnaître les dons et les talents que tu as mis en eux, Père, dans le nom de Jésus. Tout ce qui provient du monde des eaux, qui a attaqué leur tête, les esprits de famille, les Léviathans, nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons ces casques, nous brisons ces boisseaux, nous brisons ces voiles noirs, nous les brisons au nom dessus de tous les noms, le nom de Jésus, nous brisons cela. Que la lumière soit au nom de Jésus, que la lumière soit dans la vie des personnes qui sont connectées, au nom suprême de Jésus. Rabba Sharaba, Rababa Sharababa Rakata, Rabba Sharaba Rakata. Père, que ton nom soit béni. Nous allons prier le dernier sujet de prière. Père, nous avons besoin de toi contre les esprits de mari et de femme de nuit. Les esprits de mariage spirituel. Je disais, je pense avant-hier, que le Léviathan, c'est celui qui vient dans le rêve pour venir dire non, n'épouse pas cette personne, sinon tu vas mourir. N'épouse pas cet homme, n'épouse pas cette femme. C'est le Léviathan qui est réveillé pour établir ça. Père, dans le nom suprême de Jésus, que tout accord, toute alliance, tout traité, tout esprit de Léviathan, tout esprit des eaux, Père, qui se considère comme étant leur époux ou leur épouse dans le monde des esprits. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui m'avait dit un jour qu'il y a un esprit là, à côté de moi, il me dit que tu es sa femme. Vous savez, ce genre de choses-là, si tu ne rencontres pas parfois certains hommes de Dieu, tu ne peux pas savoir exactement certaines choses qui se sont passées dans ta vie. Lorsque je prie sur ces sujets avec autant de colère, c'est parce que moi-même d'abord, je me suis vengée sur ces choses avec autant de colère, ça a tellement réveillé quelque chose en moi. Tu vas être marié à quelqu'un que tu ne connais pas, ni le commencement, ni la fin, ni pourquoi, mais tu es marié spirituellement. On te dit juste que tu as été marié à lui depuis que tu es venu au monde. Père, nous allons prier ce matin. La Bible déclare que ce n'est pas par des choses vaines et périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ Jésus. Une fois pour toutes, le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des veaux. Ils ont fait ces alliances-là avec le sang des boucs et des veaux. Mais le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Père, c'est la rédemption éternelle que nous demandons ce matin pour la vie des personnes qui sont connectées par rapport à ces esprits de mariage spirituel, les Léviathans, les hybrides, les esprits de mariage générationnel. Père, ce matin, par l'autorité de ta parole, tu as mis ta parole au-dessus de toi. Nous venons établir sur ta parole, sur le sang de Jésus, sur le prix qu'il a payé à la croix de Golgotha, sur la puissance qui a ressuscité Christ
maintenant, nous rentrons dans vos familles paternelles et vos familles maternelles. Nous venons briser ces alliances. Nous venons briser ces accords par le sang de Jésus, par l'autorité de la parole de Dieu, par l'autorité de la parole de Dieu, par l'autorité suprême, supérieure de la parole de Dieu. Nous brisons ces accords, nous brisons ces alliances, nous brisons ces mariages, nous brisons ces traités, nous les brisons par le sang de Jésus. Nous brisons ces mariages, Père. Nous détruisons ces anneaux, ces ordonnances. La Bible déclare que l'acte dans les ordonnances qui prévalait contre nous, le Seigneur Jésus-Christ l'a détruit en nous clouant la croix de Golgotha. Par la puissance de l'œuvre achevée de Christ, par la puissance de l'autel le plus élevé, le plus supérieur, le plus souverain dans l'univers, nous venons détruire ces accords de mariage, ces accords de mariage ancestraux, ces accords de mariage générationnels avec les léviathans, les esprits de famille, les hybrides, les esprits des eaux, même les sirènes. Nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons cela. Nous mettons un terme à ces bêtises, nous mettons un terme à ces bêtises. Le prix a été payé, le prix a été payé, Père. Que ces bêtises s'arrêtent maintenant dans la vie des personnes qui sont connectées, Père. Que l'époux suprême, celui à qui les personnes qui sont connectées ont donné leur vie, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soit rétabli dans votre vie ce matin, comme votre époux légal, légitime, celui qui a le droit dans votre vie, dans votre destinée, dans tous les domaines. Seigneur Jésus-Christ, que cette alliance, l'alliance du sang de Jésus, l'alliance du mariage avec toi, soit rétablie, restaurée dans la vie des personnes qui sont connectées, dans la vie de Adi, dans la vie de Ida, dans la vie de Lita, au nom suprême de Jésus-Christ, que cette alliance soit rétablie, cette alliance de mariage avec Jésus-Christ, que la jalousie de Christ, la jalousie de votre époux détruise quiconque voudra encore recéler ces alliances dans votre vie. Que ce soit une autorité de votre famille, du territoire où vous vivez, qui se proclame pour dire que non, dans cette famille-là, on ne doit pas être marié à Jésus-Christ, on doit être marié aux esprits des eaux. Que la jalousie de Jésus-Christ détruise ces personnes jusqu'à extermination, détruise ces pouvoirs jusqu'à extermination. Que la jalousie de Christ. Vous avez déjà vu un époux jaloux ou une épouse jaloux? À plus forte raison, Christ, votre époux. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Nous sommes l'épouse de Christ. Que la jalousie de Christ détruise ces esprits, détruise ces personnes jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Je le décrète et je le prophétise, Père. Je le décrète et je le prophétise, Père. Je le décrète et je le prophétise. Que ta vengeance contre eux, Père, contre ces esprits, soit immédiate, palpable et visible, afin que tes enfants possèdent leur destinée prophétique totalement et que ta gloire soit manifestée dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus, shalom. Michali, que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus. Que cette journée soit bénie. Je décrète et je prophétise que les écluses des cieux s'ouvrent dans votre vie. Que toute forme de malédiction qui avait endurci le ciel et la terre sur votre vie soit brisée. Que la terre, que les cieux entendent ma voix et retirent toute forme de malédiction. Tout ce qui était dur, tout ce qui avait fermé le ciel, tout ce qui avait rendu dur votre terre, que cela soit retiré. Que la terre vous soit favorable. Que les cieux soient ouverts, que la pluie se déverse dans votre vie, que le vent souffle, que l'esprit vienne des quatre vents et souffle sur tout ce qui était mort dans votre vie, sur votre intimité avec le Saint-Esprit. Que l'esprit souffle, que l'esprit souffle, que l'esprit souffle dans votre ministère, dans votre relation
sur tout ce qui était mort. Souffle et apporte la résurrection. Que le feu de la résurrection s'impose maintenant. Souffle. Que la résurrection s'impose dans tous les domaines de leur vie. Que les portes qui étaient fermées dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ, nous ordonnons Ephata. Que toutes les portes spirituelles, les portes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, les 12 portes de la nation où vous vivez, au nom suprême de Jésus, que les portes géographiques et spirituelles qui étaient fermées dans nos vies, les portes qui étaient dans la création, fermées dans nos vies, nous ordonnons ensemble Ephata. 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 Au nom de Jésus, que la prospérité soit votre partage, que votre âme prospère, qu'une autre dimension spirituelle de connaissance vous soit donnée. La Bible dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous avez besoin de connaissance. Qu'un ange s'attache à vous afin de vous enseigner les lois spirituelles, afin de vous enseigner le Père, à connaître le Père, à connaître Jésus-Christ, à connaître comment marcher par le Saint-Esprit. Qu'un ange vous soit envoyé pour vous guider. Qu'une nouvelle dimension de sécurité vous soit accordée au nom suprême de Jésus. Que lorsque vous marchez, qu'il y ait des chars et des cavaliers qui marchent avec vous afin de vous sécuriser. Ne marchez pas la tête baissée, vous n'êtes pas n'importe qui. Marchez la tête haute, marchez la tête haute. Lorsque vous marchez dans votre quartier pour sortir, sachez que vous n'êtes pas seul. Jésus-Christ est avec vous, le feu dévorant. Ils vous craignent spirituellement, c'est vous qui ne savez pas, parce qu'ils savent ce que vous transportez. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille, que votre lumière brille, que votre lumière brille, que votre lumière brille, que votre lumière brille devant les hommes, afin que les hommes voient les œuvres que vous faites et qui glorifient Dieu. Pour Dieu, c'est important que les hommes voient. Pour Dieu, c'est important que les hommes voient ce que vous faites à cause de son nom, afin que son nom soit glorifié. Que votre lumière brille pour la gloire de Jésus-Christ. Que l'ange de la faveur marche avec vous. Que l'accélération soit votre partage. Que l'accélération soit votre partage. Que la restauration vous environne dans votre estomac et se propulse dans votre esprit, dans tout votre corps, dans tous les compartiments de votre vie, au nom suprême de Jésus. Que on appelle ça comment? Des sources d'eau vive, my God. Que des sources d'eau vive jaillissent de votre sein maintenant. Jaillissent et apportent la restauration. Jaillissent et apportent la restauration. Jaillissent et apportent la restauration pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel se lève maintenant. Que toute alliance, tout accord qui a été fait avec le monde des eaux, avec les Léviathans, pour vous mettre dans la fosse, que ce soit même dans les profondeurs du monde des eaux, que ce soit même dans le monde des morts et du séjour des morts, que ce soit même au deuxième ciel, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe le lieu où on vous a mis dans les fosses, dans les prisons, dans les sépulcres, que ce soit même dans les cimetières, que ce soit dans un village, dans une rivière, ce matin, que l'Éternel se lève afin de vous faire sortir de cette fosse, mais pas seulement, mais de détruire le Léviathan dans votre vie. Ce matin, c'est le dernier sujet de prière contre le Léviathan. Ah, my God. Que l'Éternel se lève. Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ, en ton nom, je me dresse, Père, contre toute forme de fausse, Père, dans la vie de Flo, dans la vie de
dans la vie de Céleste, dans la vie de Lévis, dans la vie des personnes qui sont connectées. Toute forme de fausse, d'alliance avec les esprits de Léviathan, on les avait mis dans des fosses. Peu importe le lieu spirituel, géographique, peu importe le domaine de leur vie, Père, dans le nom puissant de Yeshua, Père éternel, lève-toi, Dieu puissant et fort, fort dans les combats, Yeshua HaMashiach, lève-toi pour une vie, lève-toi pour une destinée qui sorte maintenant de ces fosses par ton bras puissant et victorieux, au nom puissant de Yeshua, parce que lorsque tu viens en tant que le Dieu fort, puissant dans les combats, fort dans les combats, tu ne demandes pas l'entrée, tu ne demandes pas les protocoles, tu brises les barrières, tu enlèves les gardiens d'hôtel, au nom puissant de Yeshua, lève-toi et fais sortir des destinées de la fosse, qui sortent de la fosse maintenant par ton bras puissant et victorieux, qui sortent de la fosse, qui sortent de la fosse, qui sortent de la fosse dans le monde des eaux, qui sortent de la fosse dans les prisons, dans les sépulcres, qui sortent de la fosse des captivités, qui sortent de toute forme d'esclavage, qu'ils en sortent, qu'ils en sortent, qu'ils en sortent, qu'ils en sortent par ton bras puissant et victorieux, ta main droite, qui sortent, Père, qui sortent, Père, qui sortent maintenant, qui sortent au nom suprême de Jésus, qui sortent maintenant des fosses, qui sortent des prisons, qui sortent des sépulcres, Père, dans le monde des morts, dans le séjour des morts, qui sortent au nom de Jésus-Christ, qui sortent au nom puissant de Yeshua, par ta puissante puissance, qui sortent maintenant, Yeshua, au nom suprême de Jésus, qui sortent, qui sortent, qui sortent, qui sortent, qui sortent, au nom puissant de Jésus, qui sortent de ces sépulcres, qui sortent de ces fosses, Père. L'Éternel vous fait sortir de ces fosses. L'Éternel vous fait sortir de ces prisons, parce qu'il est Dieu et il n'y en a aucun autre, parce qu'il est souverain dans l'univers. Le Dieu créateur, qu'il vous sorte maintenant, l'Éternel lui-même vous fait sortir à cause de son amour pour vous. Il vous fait sortir à cause de son nom. Il vous fait sortir de ces fosses. Dans le monde des morts et du séjour des morts, vous sortez avec tout ce qui vous appartient. Vous sortez, vous sortez, vous sortez au nom de Jésus. Vous sortez avec tous vos biens. Vous sortez avec tous vos trésors. Vous sortez avec votre intelligence. Vous sortez avec votre créativité. Vous sortez avec votre capacité. Vous sortez avec vos dons. Vous sortez avec vos talents. Vous sortez avec votre ministère. Vous sortez avec vos couronnes. Vous sortez avec vos vêtements royaux. Au nom suprême de Jésus, vous sortez avec votre bâton de commandement. Vous sortez avec les chaussures de l'évangile de paix. Vous sortez maintenant. Vous sortez dans le nom de Jésus. Vous sortez de là avec votre vie de prière. Restaurez votre intimité avec le Saint-Esprit. Restaurez. Vous sortez avec vos affaires. Vous sortez avec vos partenaires. Vous sortez avec vos clients. Vous sortez avec votre faveur. Vous sortez. C'est l'Éternel qui vous sort de là. C'est l'Éternel lui-même qui vous sort de là. Vous sortez de ces fosses. Vous sortez de ces sépulcres pour servir aux intérêts de Dieu. Vous sortez avec votre mariage.
vivant. Et l'Éternel vous établit sur le roc. L'Éternel vous établit sur le roc. L'Éternel vous établit sur le roc. Que toute couronne d'épines soit ôtée. Que tout vêtement d'esclave soit ôté. Que toute couronne d'épines soit ôtée. Que tout turban satanique, toute identité, représentation au monde des ténèbres soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Votre gloire vous est restaurée. Votre bonne odeur vous est restituée parce que vous êtes sortis de la fosse. Vous êtes sortis de la fosse. L'Éternel vous purifie par son sang. Il vous lave par son sang. Il vous purifie par son sang. Il vous lave par son sang. L'Éternel vous purifie par son sang. Il vous lave par son sang. Il vous purifie par son sang. Il vous lave par son sang. Parce que vous êtes un vase d'honneur. Vous êtes un vase d'honneur. Vous êtes un vase d'honneur. Père, que la couronne de gloire leur soit donnée maintenant. Une couronne se pose sur la tête de Flo, au nom suprême de Jésus. Une couronne de gloire se pose maintenant sur votre tête. Une couronne de gloire, une couronne de récompense. J'entends récompense. Une couronne de récompense se pose maintenant sur votre tête. Un vêtement royal, un vêtement royal vous est donné maintenant. Vous est donné maintenant. Vous est donné maintenant au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni, Père. Que cette restauration, Père, soit à la gloire de ton nom dans la vie des personnes qui sont connectées, Père. Nous te demandons, Seigneur, dans le nom suprême de Jésus-Christ, que le pouvoir de Léviathan, par l'autorité de ta parole, le verset que tu as donné, Père, pour cette semaine, tu as dit, en ce jour, nous sommes en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan. Serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Père, que ce monstre qui est dans la mer, en ce jour, nous sommes en ce jour, ce dernier jour par rapport à ce sujet. Père, toi-même, lève-toi et frappe de ta dure, grande et forte épée. Extermine tous Léviathan dans la vie des personnes qui sont connectées. Extermine définitivement, qu'ils soient exterminés, qu'ils soient jugés. Nous ordonnons ta vengeance. Dieu de la vengeance, montre-toi contre tout pouvoir, tout serpent, tout dragon, tout Léviathan dans leur vie. Nous ordonnons la vengeance de l'Éternel. Nous ordonnons la vengeance, le jugement du ciel, le jugement divin contre ces Léviathans maintenant au nom de Jésus. Nous ordonnons cela au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Voilà, aujourd'hui on a respecté l'heure, il est 7h. Merci pour l'honneur que vous nous avez fait d'être connectés ce matin. Nous prions que Dieu vous fasse grâce en cette journée, qu'il vous accompagne, qu'il vous protège et que ces prières, si Dieu l'a instituée, c'est qu'elle doit produire des résultats. Que Dieu honore ce qu'il a fait ce matin dans votre vie à cause de son nom. Voilà pour les informations. Pour les personnes qui sont à Libreville au Gabon, qui veulent évangéliser avec nous, chaque mois, on va organiser un programme d'évangélisation. Voilà. Si vous voulez vous joindre à nous, contactez-nous en inbox. Pour les personnes qui veulent qu'on prie pour elles également, contactez-nous en inbox. On va prier pour vous. Peu importe le sujet, c'est Dieu qui fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Si le Saint-Esprit vous convainc de sceller ses prières, voici les différentes coordonnées. Que Dieu vous bénisse.